Débattre, c'est se battre pour ses idées. Et si j'accepte le combat et les coups, c'est que j'ai un message à faire passer. Il existe un moyen rhétorique pour utiliser l'attaque de votre contradicteur et la transformer en opportunité publicitaire. Démontrer sa capacité à encaisser et immédiatement combiner cette solidité au message que vous défendez et ainsi lui conférer le noble titre d'indéboulonnable conviction. Jean-Luc Mélenchon, grand rhéteur devant l'Éternel, manie avec dextérité cette méthode dite du mot confort. Durant l'émission, des paroles et des actes, une journaliste met habilement Mélenchon face à une contradiction. Lui, le grand ordonnateur de l'humain d'abord et pourfendeur de l'homo homini lupus, est pris en flagrant délit de mépris d'un puissant face à un petit journaliste débutant. Jean-Luc Mélenchon, pardon, ça, c'est les gros, si j'ose dire, et puis il y a aussi les obscurs, les sans grade. Quelque chose de sérieuse. Dignitas et gravitas, hein, la maxime romaine. Donc avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Terminé. Vous m'avez emmené sur le terrain. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Jean-Luc Mélenchon. Voyons comment il va bien pouvoir ne pas se noyer dans une justification hasardeuse ou être atteint d'une terrible et soudaine crise de surdité aiguë. Je ne vais pas vous demander si vous regrettez, mais c'était pas super de gauche. Mais non, attendez, c'est un très bon moment pour ce jeune homme. Il a été. Oui, d'accord, ce il était gars-là, il stagiaire. n'avait pas. Attendez, c'était pas un cacique, enfin un installé. Ce n'était pas. Ce n'était pas. Voilà son point de départ. Le mot, ou plutôt les mots confort, à partir desquels il va se mettre à improviser et surtout ne pas répondre du tout à l'attaque. Ce n'était pas non plus un journaliste. C'était un jeune homme qui travaillait dans son école de journalisme et qui m'a demandé si je voulais bien répondre. On change de sujet en cours de route. Si vous considérez qu'un apprenti, c'est pareil qu'un maître, eh bien, allez vous faire soigner ou opérer sur une table d'hôpital et vous direz à un gars qui fait sa première année de médecine, allez, ouvrez. Vous ne connaissez... Mais peu importe, ce garçon a trouvé un emploi à temps plein, il a eu un CDI juste derrière. Voilà le mot charnière, le mot qui va lui permettre de basculer sur ses thèmes de prédilection, sur les discours qu'il maîtrise à la perfection, et du coup il en profite pour reprendre le volant légitimement et en remettre une couche. Mais par contre, si vous voulez vraiment parler de la condition de la presse, le seul homme politique dans ce pays qui se bat pour dire qu'il y en a assez de voir que la moitié des gens qui ont une carte de presse n'ont pas de contrat à durée indéterminée, que cette année, pour la première fois, le nombre de cartes de presse dans le pays va réduire pour la raison que les gens, en mettant des petites piges bout à bout, n'arrivent plus à faire leur salaire avec. C'est moi qui défends ça. La chose trappe devient tribune.